Antenne dans 2 minutes. Il est 18h42. Sébastien est assis. Véronique aussi. Ça a démarré. Voilà les coulisses. Du jeudi suite. Allez, go, j'arrête de faire beaucoup. On va parler multimédia. Et pour nous parler de multimédia de nouveautés, de façon simple et pratique, il y a Damien Van Acter. Une mission difficile, Ouais, quand même. avec On nous, c'est va dur, parler, en tout cas, de ces albums photos que l'on met, qui restent virtuels en quelque sorte, Damien, puisque on injecte nos photos sur Internet et puis on peut les partager soit avec ses copains uniquement, soit avec le monde entier. le monde entier. Avec le monde entier. C'est ça qui est bien avec Internet maintenant, c'est que vu qu'on a Internet à haut débit, la DSL, on connaît tous ça, il y a moyen de partager ses photos sur Internet. Simplement, tout le monde a un petit appareil photo numérique, même un GSM maintenant on sait prendre des photos. On les connecte à son ordinateur, voilà, et on les envoie sur Internet. Ce qui est génial, parce que ça permet de partager ces photos-là, soit avec sa famille, si on décide de uniquement garder ces photos-là pour sa famille, soit de ses amis, soit le monde entier. Moi, je l'ai fait avec des copains, c'est assez comique, on le voit, on se prend en photo, petite soirée sympathique, et je mets les photos sur Internet, ce qui permet de les partager avec tous ceux qui ont envie de partager le moment avec nous. Il y a plusieurs sites où on peut injecter ces photos comme ça. Celui-là, c'est Flickr, c'est Voilà, c'est le plus gros, c'est celui qui a démarré il y a déjà 3 ans aux États-Unis, qui connaît des centaines et des centaines de millions de photos qui sont déposées là-dessus. Moi, j'ai fait un petit test aussi avec Bruxelles, parce que ce qui est bien, c'est qu'on sait faire des recherches par mots-clés. Ouais. Voilà. Alors moi, en tant que Belge, je prends des photos à Bruxelles, je les mets sur Internet. Mais le touriste japonais qui vient en vacances, la Grand Place, le Mannequin Piece. Ah bah voilà, les grands classiques. Évidemment, on se retrouve avec le même genre de photos sur Internet, ce qui permet aussi, si moi j'ai apprécié ces photos, de lui laisser un petit commentaire, de lui dire hey. Salut, j'aime bien tes photos, chouette, c'était vraiment très cool. Petite précision quand même, c'est que le site pour les amis, on peut le sécuriser, on est d'accord avec ça. C'est vos photos, vous faites ce que vous voulez avec vos photos. Si vous décidez que juste votre famille a le droit de voir le petit dernier de la famille qui vient de naître, c'est votre droit le plus strict. Vous mettez un mot-clé alors, que vous communiquez à vos amis, et seuls eux ont accès finalement au site. Ou alors vous mettez le mot-clé c'est Bruxelles, et là c'est ouvert à tous par exemple, ce qui permet d'avoir un album photo sur Bruxelles qui est impressionnant alors du coup. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a la vidéo maintenant, parce qu'évidemment, on parlait d'ADSL, donc de quotas de transfert qui sont plus importants. Et bien maintenant, il y a la vidéo qui débarque. On en a vécu un bel exemple cette semaine-ci. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je pense que Michel Dardenne lui voit très bien de quoi on veut parler. C'est vrai que l'apparition de la vidéo maintenant sur Internet, mais aussi les GSM prennent des petites vidéos. Donc ça permet d'envoyer ces vidéos-là et de partager. C'est aussi le principe d'un site comme YouTube qui a été racheté par Google la semaine passée pour 1,6 milliard. C'est énorme. Alors rappelons que sur YouTube, cette vidéo de Michel Dardenne, donc c'est un extrait de l'émission électorale de la RTBF, le jour des élections, et c'est donc un téléspectateur qui a enregistré cette émission et puis qui l'a injecté sur Internet. Maintenant tout le monde a la possibilité de faire rentrer directement la télévision dans son ordinateur et de l'enregistrer à un format, justement on peut le remettre sur Internet. Alors ça pose de grandes questions au niveau des droits. Voilà. Parce qu'on peut injecter des extraits de films alors, et des extraits effectivement d'émissions télé comme celle-là. Ah bien sûr, et donc forcément ça porte un préjudice à ceux qui ont créé ces contenus-là, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour produire tout ça. Maintenant on se rend compte aussi que le téléspectateur ou l'internaute, c'est maintenant la différence entre les deux, elle est très ténue, et bien quand il a le choix d'avoir quelque chose gratuitement plutôt que de le payer, forcément il ira se renseigner sur Internet. On se rend compte. Les télévisions et la réflexion qui se fait actuellement c'est une réflexion qui est menée vraiment de manière très générale et partout dans le monde. Tous les grands médias sont en train de se poser la question comment est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser nos contenus. La publicité, c'est vrai, est très importante sur Internet. Il y a des contrats qui sont conclus maintenant entre des majors, ce qu'on dit les majors aux États-Unis, qui signent des contrats avec notamment Google pour partager les revenus de la publicité. Internet, qui est donc peut-être l'avenir de la télé, qui sait, ça on en reparlera très certainement. Oui, tout à fait. Allez, les garçons, je vous propose d'aller faire un petit tour au bar. Volontiers. Encore combien? Qu'est-ce que t'as pensé de l'écran? Encore une 10.
Ça enregistre ce truc? N'oublie pas mes droits d'auteur, non? Oui, forcément, j'en parlerai à copie presse. Où est-ce qu'elle est la caméra là-dessus? Exactement les mêmes qu'ici, ont le même talent, mais ils sont ailleurs et qui ont du mal ailleurs aussi d'être reconnus. Tu veux te voir dans le poste? Excellent, c'est incroyable. Moi, je fais ma chronique à Pure Blog, tu vois, en radio. Je vais te montrer juste après, c'est excellent. Ce qui me rassure, c'est que j'ai engagé un vrai professionnel finalement.